Eh bien, je l'ai. Ça n'a pas voulu me... ça n'a pas voulu me donner le fichier pour que je puisse Donc, regarder la game. Je fou, eh ben, dois... on a Draken qui va être bien content avec ses francs. Et vous allez comprendre tous pourquoi. Attention, on révèle Hidden Gold. Donc tout le monde est méga, méga, méga prêt, comme vous pouvez le constater. Et on a un puits à foison de baies au milieu, un peu comme sur Kawasan. Donc voilà. Donc tout le monde est vraiment très très proche les uns des autres. On peut aller chercher les sangliers des adversaires. On peut, il faut je dirais même aller chercher les sangliers des adversaires. Et on n'a que très peu de minerais en fait sur cette carte. Et l'or ayant caché à l'extérieur de la carte, derrière une bande de 5 arbres. Vous avez également des pierres qui sont exposées sur les bords de forêt ici. Voilà. Vous aimez nous torturer? Eh bien oui, mon cher Demo, oui. C'est le but de la manœuvre, effectivement. C'est de vous emmerder, de vous faire chier, comme j'aime le dire. C'est diabolique, c'est bien le but du jeu. C'est bien le but du jeu. Donc de nombreuses personnes ont déjà perdu un scout. On en a un qui est mort ici, on en a un qui est mort là, on en a un autre qui est mort ici. J'avoue, les scouts sous les TC, là, ça peut aller très très vite. On en a beaucoup qui sont morts. Hein. Mais alors, et voilà, et on a magnifiquement, on a Dragonfly qui vient de shipper un sanglier à Yunalesca au nord. Et donc si je peux me permettre et vous donner un petit peu d'indices pour aller vite sur cette map, si vous prenez Mongol, ça peut faire très bien. Si vous prenez Go, ça peut être très bien pour chasser sanglier rapidement. Mais il y a quelque chose qui est à faire très facilement aussi, c'est quoi? C'est que vous voyez que tous les sangliers sont à portée de TC. Mettez 6 villageois dans votre TC, 2 salves ici, 2 salves ici, 2 salves ici, et vous les ramenez tous en même temps. Quitte à ne pas vous les faire piquer, autant les avoir tous en même temps chez vous. Ou alors il faut aller piquer ceux de l'adversaire rapidement aussi. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez la jouer, est-ce que vous voulez lame, est-ce que vous voulez éviter de vous faire lame, voilà. De ouf, l'or caché derrière la rangée d'arbres, c'est sale. Bah oui, mais c'est le principe, les amis, elle s'appelle Hidden Gold, donc or caché. Il faut trouver cet or qui est caché. Il y en a un petit peu, vous avez un bloc de 2 qui est de 2 blocs d'or, pardon, par joueur, donc qui est derrière. Donc il suffit juste de. Vous avez juste ça pour pouvoir up château, mais après il faut aller piocher derrière la forêt. Mais effectivement, comme tu le dis, Mignon, vous êtes prévenu, tout est clair dans le nom de la game. Voilà, hein. Hidden Gold, vous n'avez pas d'or qui est à proximité, hein, faut aller la chercher. Et donc le joueur franc qui pourra très bien se mettre en allant piocher au milieu toutes ces baies. Alors, ça reste très vulnérable, toutes ces baies. Ça reste très vulnérable, tout à fait. Autour de soi. Alors, le joueur franc qui a vu, malgré la perte très tragique et très early de son scout, il a vu qu'il y avait quelques baies au middle, donc il pourrait avoir l'idée d'y aller, et c'est ce qu'il fait, regarde. C'est ce qu'il fait. Il y va, on va voir s'il se rend compte qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il se rend compte qu'il y en a beaucoup? Ouais, voilà. Là, en allant, voilà. Faut-il pouvoir poser le moulin entre toutes ces baies? Elles sont très proches. Hein. Mais regarde, là, il a dû se dire, c'est bon, je vais me gaver au middle, je vais y aller. Quand je vois les maps de ce soir, je suis content des maps de vendredi. Il y a Snake qui est ravi de ne pas avoir joué ce soir, mais d'avoir joué vendredi dernier. Ils sont 3 à aller au middle, mais Roland y est également, Sgort y est également. Ouais, donc ça c'est très intéressant. Les baies, chez tout le monde. J'aime beaucoup le moulin de Roland d'ailleurs. Il est plus à l'intérieur, il va pouvoir prendre plus de baies. Oui, facilement. Mais après Draken étant franc, il va pouvoir piller ses baies plus rapidement et donc. Mais par contre, oh là, et ça y est, le joueur rouge aussi, Yunalesca, qui va se mettre au milieu. Là aussi, un moulin qui est pas mal. Ah là là, peut-être que je suis. Attends, je vais être un poil en retard sur toi, ouais. Voilà, je suis revenu au direct. Je suis direct. Et on fait oh là là, la transhumance direction les baies au milieu pour le joueur jaune, pour le joueur bleu. On envoie beaucoup de monde au milieu. Hein. Et deuxième moulin pour Drakengard. Hein. Oh là là, c'est bien ça. C'est bien joué de la part de Draken. Là, il voit le moulin de son voisin direct. Il se dit merde, il est quand même vachement près. Et on attaque avec les péons pour Purple. On a essayé de faire une attaque. Et on a Pironovski qui se mêle à la fête au milieu. Ça va être un vrai bordel. Ça va être un joli bordel. Par contre, on a, si tu regardes Shadox, qui allait scouter derrière. Je lui ai posé une palissade. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ah non, il a pas fini. Il a dû shift-click son villageois un peu mal. Ce qui fait qu'il a commencé à faire un mur au fond, mais qu'il ne l'a pas fini. Et on a un seul joueur qui a été... Non, on a un joueur pour l'instant qui a été malin, qui doit se dire que l'or est derrière, c'est Yunalesca, qui a posé un premier camp de bûcheron sur la bande du sud. Enfin, la bande externe, pardon, de bois.
Donc très bien joué de la part de Yunalesca d'aller chercher effectivement ce bois derrière. On avait également Purple qui avait fait la même chose mais qui finalement ramène ses villageois au bois. Très étrange. On a un wall assez particulier mais je pense très intelligent de la part de Drakengard. Regarde comment il a positionné son wall. C'est assez intelligent. Ouais, mais il va être limité au bout d'un moment parce que là, il est bloqué par les cueilleurs de Purinovski, j'arrive pas à parler. Alors moi je parlais surtout sur la partie wall qui est face à Roland en fait, pour empêcher Roland de venir chercher ses bûcherons en fait. Et on a Roland qui pose une première caserne, et donc là on va passer agressif. Roland qui est le premier à passer féodal. On va envoyer des miliciens là-dedans, j'espère, je veux, j'insiste, et on met une tour. Et on met une tour méga agressive. On met une tour en plein c'est très bien joué. Hein. C'est très bien joué. Alors, c'est très bien joué. Elle est agressive et défensive en même temps. C'est-à-dire qu'elle protège ses cueilleurs, elle en et a on de tous les autres. Et on wall autour, donc très bien joué. Et on wall autour. Alors ça va être un peu compliqué de récolter les baies avec aussi peu d'espace pour naviguer autour du moulin, mais au moins on va empêcher les adversaires de la récolter en tout cas. À défaut de pouvoir récupérer les siennes, voilà. Purple Prod qui a été réactif, c'est-à-dire qu'il a dit oh mais il y a une tour, je me casse. Il a enlevé beaucoup de ses péons qui étaient au milieu. Il sait pas trop où les mettre pour l'instant, mais au moins il va les voir ailleurs s'ils y sont. J'aime beaucoup la réflexion de Demonitox dans le chat. Alors, je te laisse en prendre connaissance. Oui, je l'ai vu. Vous êtes des sadiques en fait, vous créez des maps uniquement pour qu'on soit vos Sims. Vous êtes nos pions. Alors, non. Nous sommes nous jouons à Squid Game, nous sommes les maîtres du jeu et vous êtes nos pions. Alors, pas exactement. Disons que ça vous est jamais arrivé de vous dire tiens, ce serait pas rigolo d'imaginer un début de partie comme ça, mais vous dire en fait j'ai quand même pas envie de le tester moi-même. Si on a d'autres gens qui veulent le tester pour moi pour le spectacle. En fait, voilà. Petite fight de péon d'ailleurs sous la tour de la future tour de Shadox. Mais Purinovski s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas la tomber et qu'il est donc parti avec ses péons. En fait, j'ai tout simplement voulu, en créant cette map, je l'ai dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises à certains d'entre vous, que j'apprécie énormément en fait les Féowars et justement l'early agression. Et je voulais, pendant ce tournoi, qu'on voit plein de choses différentes. Quand vous voyez le start de la map d'avant, on n'agresse pas trop au féodal à part quelques petits bateaux. Mais alors là, regardez-moi cette merde au milieu, c'est magique. Tu sais, il y a une chose qui me rend triste, c'est que dans le tas, il y a un joueur qui a piqué rien, et c'est le seul joueur qui pose pas de tour. Et par contre, Roland, lui, qui insiste avec ses tours Maya. En réponse, on a Draken avec des tours Frank qui répondent aussi. Oh là là. Et puis on a une troisième à gauche, c'est Shadox qui en pose une également. C'est un sacré bordel, hein. C'est un joyeux bordel. Mais... C'est un sacré bordel pour avoir des baies. Et pendant ce temps-là, le seul, malgré tout, qui prend des baies alors qu'il a pas de tour, c'est Roland qui a laissé un villageois sur ses baies. Oui, mais c'est Roland. Regarde, Roland, il peut prendre toutes les baies qu'il y a sur la partie sud-est du petit plateau. Parce qu'il a repoussé... Pour l'instant, il le fait. Ah si, il le fait avec deux villageois, je les voyais pas. Mais il pourrait parce qu'il a repoussé Sgort, il a repoussé Yunalesca. Et il a repoussé également Drakengard, donc il pourrait prendre tout ça au milieu. Le souci, c'est que ces villageois se font tirer dessus par la tour de Shadox, ils se font tirer dessus par la tour de Draken, et qui perdent des villageois. Hein, il perd des villageois, le bon Roland. En termes de villageois, on est à combien? C'est Purinovski qui tire son épingle du jeu une fois encore avec 30 villageois. Et 27 pour Roland à cause de ceux qu'il a perdu là au milieu. 26 et 26 pour Yuni et Dragon. 19. On a 25-24 pour Drakengard et Sgort et 19 pour Purple. Mais Purple, je suis pas sûr que ce soit à cause des péons qui soient morts. Je pense que c'est vraiment beaucoup d'idoles. Hein. Et par contre, regarde, il y a un mouvement d'arme de chez Purple qui va aller embêter un petit peu Roland sur sa pierre. Alors attends, il est où? Si on la Purple trouve. Sur Roland. Le jaune. Ouais, ça y est, voilà. Des petits jaunes qui se déplacent. Il y a 5 mana d'armes, ce qui il n'a pas la vision, il sait pas où aller. Il aurait continué tout droit, il serait tombé sur la pierre de Roland, il aurait fait très mal. Mais peut-être qu'il va pouvoir aller dans le bois là, il va pouvoir y aller et ça y est, il y va. Là, il le voit, ça y est, il le voit. Et il n'y a pas de fast wall, et là ça va faire mal. Roland. Là ça va faire mal un petit peu quand même là. Allez, on a pris un péon. Roland était concentré sur sa guerre au milieu. Mais c'est réagi, mais on a perdu 2 péons. Pendant ce temps-là, Drakengard reprend l'avantage au milieu, il tombe les tours de Shadox aux miliciens. Et vu que Roland va être un petit peu occupé à gérer autre chose... et on a Sgort qui rentre dans la bataille au milieu avec 5 mana d'armes pour essayer de descendre ses tours. Donc le milieu qui intéresse tout le monde quand même. Si Roland met ses péons dans la tour, il peut tuer tous les mana d'armes. Alors il faut survivre les péons pour pouvoir faire un start. On peut se wall entre nous pendant la course au forum.
Alors, en fait, Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en fait sur cette map, hein, mon cher. Hein. Non, c'est pas sur cette map dont il parle. C'est quand il est en train d'évoquer la possibilité d'une map où on commence poursuivi par une meute de loups et on doit wall les pions des autres pour qu'ils se fassent tuer par les loups. Ah, t'es encore plus C'est un sadique peu que nous, compliqué, Démo. Oui, tu vois, il se met dans le mood. Alors, ben moi je pense qu'il y a Yunalesca qui a bien compris qu'il fallait être tranquille de son côté. Il sait Stonewall, il est en train de poser ses bâtiments, il va cliquer château dans pas longtemps, Bientôt, ça avance. et il va pouvoir tranquillement aller vers l'extérieur, effectivement. Alors que Pironovski, qui lui est en avance sur l'AG château, n'a pas encore commencé à gratter la forêt à l'extérieur. Oui, mais moi je regrette une chose pour Yuna, c'est que cette fois-ci on n'a pas Celt. Dommage, c'est sur celle-là où ça aurait été bien d'avoir Celt. Et donc là, mes amis, il va falloir réfléchir un petit peu à quel sif prendre. Alors Celt, très bien, on va récupérer le bois plus vite. Bourguignon, très bien, on va avoir l'œuf du bois plus rapidement. Khmer, très bien, parce que dès qu'on passe château, on va pouvoir faire des éléphants à balistes pour trouer la forêt. Donc il y a pas mal de choses qu'il va falloir essayer d'envisager. Coréen, très bien, parce qu'on va pouvoir poser des tours au début et se s'accaparer le middle. Et si on s'accapare le middle, on peut faire un fast castle parce qu'on va récupérer de la bouffe en pagaille. Et donc là, c'est Draken, avec ses tours et avec le fait qu'il soit franc, qui va récupérer, mais alors il va se faire plaisir au milieu. Le bon Draken. Ouais, parce que malheureusement, Sgort essaie d'y retourner, mais il voit que c'est pas possible. Ces Manatarm sont partis. Ils vont chez qui ces Manatarm d'ailleurs? Parce que s'ils retournent également chez Roland qui prend une deuxième sauce de Manatarm, Roland qui se fait poursuivre, hein. Les Purple est encore sur ses côtes. Hein. Et il a raison. Purple est sur ses côtes et les tours de Drakengard sont de l'autre côté de la forêt. Purple, Roland, donc Roland qui se fait sandwich entre des Manatarms et des tours. Des tours. Et alors Mais Roland là qui est est toujours à 30 villageois, Roland. Mais seulement. Mais par contre, on voit que toi, Draken, Purple, il est concentré sur la micro de ses Manatarms et il a toujours que 21 péons. Ah oui, mais ça malheureusement. Ouh, on a delete son TC pour Shadox. Et c'est mauvais, c'est dommage. Parce que Pironovski met un château en pensant taper le TC de Shadox. Et en fait, il n'y a plus de TC. J'aime pas le nouveau TC de Shadox. Par contre, regarde le nouveau TC de Shadox. Il est en train de se faire deny par. Il y a une tour de Dragonfly qui va être posée. Si cette tour passe, elle deny le TC. Hein. Il a pas de chance. Oh, ce timing de ouf. Shadox qui a eu le bon timing pour partir. Et finalement, c'est bon. Ouf. C'est bon. On est passé. On est passé à 2 droits de la correction et à 2 doigts du. Et on décide de waller. Hein. On s'empresse de waller. Du coup, c'est juste dommage que ce TC soit pas collé à la forêt par contre. Mais bon, ça c'est mais je pense que dans la précipitation, on va pas lui enlever ça. Hein. On fait ce qu'on peut. Le château de Pironovski, qui sert à rien. Se retrouve au final. Non, il protège son forum à lui. Déjà ça. Oui, mais je veux dire en termes. Si, il devrait taper. Moi, je taperais les casernes plutôt, tu vois. Parce qu'on a 2 casernes de Shadow. Bon, il peut pas faire grand chose avec, mais bon. Pas entre guillemets, le château fait sa vie et il tape des trucs. Mais par contre, Pironovski va être vite emmerdé, c'est qu'il a fait un deuxième TC, ok, très bien, mais il récupère son bois au mauvais endroit. Hidden Gold, les amis. La forêt est fermée de. Enfin, bloc. Alors, je veux voir un truc. Est-ce qu'il voit en fait l'épaisseur de cette forêt-là si je mets comme ça? Alors, Purple Prod voit il voit de l'autre côté. Purple Prod, il a pas été récolté, mais il voit de l'autre côté. Pironovski, pour l'instant, n'est pas au courant que cette forêt. Et pour lui, cette forêt, il va peut-être jusqu'au bord de map. Hein. Roland voit pas non plus. Yunalesca, ça y est. Yunalesca, il a la visibilité comme quoi il y a de l'espace derrière. Donc il doit se dire qu'il y a du monde. Oh, Roland ne voit pas, mais Roland va trouver la forêt à 2 endroits parce qu'il n'a pas le choix en fait. C'est le seul endroit où on lui laisse prendre du bois. Ouais. Du coup, il va avoir une bonne surprise. Et on a encore les 5 Manatarms de Purple qui sont full life, qui font chier Roland. Hein. Et Roland qui va être obligé de faire une tour rapidement pour se défendre. Est-ce que cette tour va avoir le temps de popper, Roland? Oui, elle va avoir le temps de popper parce qu'on va faire un fast call très bien exécuté. Très bien exécuté. On a anticipé, on avait le temps. Voilà, c'est bien joué. On a fait ce qu'il fallait. C'est bien joué. Et à moins que ça fasse le tour par en bas, il est parti wall en bas. Hein. Il veut pas que ça fasse le tour par en bas. On essaie de se sécuriser tant bien que mal avec Roland. Et on se fait plaisir au milieu pour Draken depuis tout à l'heure. On est tout seul et on a gagné ses baies. Et en plus de ça, on est franc. Alors j'ai envie de voir l'économie de Draken, comment ça se passe. 1400 de bouffe. 1400 de bouffe pour Draken. Qui n'est pas encore passé château, qu'est-ce qu'il fait? Il faut piquer château, monsieur Draken. Bah oui, Drakengard là. Oh, on essaie de faire un fast imp. Il est en train de faire une quête de WoW. Accumuler 10 000 de bouffe. Il est en train de construire son écurie. Il n'a pas ses bâtiments, Drakengard. Il n'a pas ses bâtiments. Mais il n'a pas de deuxième bâtiment non plus. Et ben voilà.
Bah, dans le cululu. En fait, Draken, il a un petit souci, c'est qu'il est sur une bande tellement étroite de Mais terrain. est-ce que la tour fait partie des bâtiments de construction parce que Non, c'est pas un bâtiment. C'est dommage parce que normalement c'est dommage parce que ça fait partie des bâtiments qu'on peut construire qu'au féodal. Oui, mais ce n'est pas un bâtiment militaire. Ouais, c'est un bâtiment armé mais pas militaire. C'est considéré comme une fortification et pas un bâtiment. C'est comme si tu me disais qu'une palissade comptait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. C'est une palissade un peu fâchée, on est d'accord, mais c'est le principe. Et donc on est en train de tech avec... Ah bah oui, je disais Yunalesca qui a pris les bourguignons. Eh bien regarde ce qu'il est en train de nous faire le bon Yunalesca. Il est en train de tech quoi? Cavalier. Donc il va être le premier à arriver derrière. Il va se gaver en or derrière. Et avec cavalier, il va pouvoir faire des dégâts monstrueux. Il s'en fout complètement de perdre son forum qui est au milieu. Il a mis son forum derrière. Il est Stonewall. Là le bon Yunalesca il est bon. C'est qu'en fait il répare quand même le forum et le forum continue à tuer les Manatarmes un par un. Parce que Sgork a clic droit le forum. Et du coup la villageoise toute seule peut réparer le forum, il va tenir le forum en fait. Et est-ce qu'on lancerait pas une petite prédiction, mon cher ami? Est-ce qu'on lancerait pas une prédiction? Alors, Yunalesca on l'a déjà fait, Sgort on a déjà fait, Roland on a déjà fait, on a Pironovski qui est encore premier. Est-ce qu'on dirait est-ce que Pironovski fait encore top 1? Tiens. Parce que pour l'instant, il a fait top 1, top 2 pour l'instant, Pironovski. Il a fait un top 1, top 2. Bah écoute, je te laisse libre choix dans ta prédiction, puis tu nous l'annonces en live. J'ai envie de te demander si est-ce que Shadowx arrive à s'extirper de cette dernière place. Parce qu'il a 500 points de retard déjà dans la partie, il a pris quand même un bon petit... Donc est-ce que Shadowx fait autre chose que top 8 en fait? Est-ce que Shadowx arrive à faire plus que 7ème? J'ai confiance dans sa capacité à réussir à doubler Purple à terme. Donc est-ce que Shadowx fait top 6 en fait? Top 6 de top 1. Quand je dis top 6, c'est de top 1 à top 6 quoi. C'est ça. Est-ce que Shadowx arrive à être 6ème ou mieux? Voilà. Voilà, donc est-ce que voilà, t'as qu'à mettre Shadowx top 1 à top 6. Voilà, très bien. Ouais, je vais vous dire ça. Et ça y est, on arrive à découper. Il nous reste plus que 20 petits morceaux de bois là, à découper dans ce bois pour Yunalesca. Même un peu moins encore. On va réussir à ouvrir. Ça y est. Encore un coup de bûcheron là. Un coup de hache. Et voilà, ça y est. C'est troué. Normalement, on devrait pouvoir y aller. On devrait passer de l'autre côté. Il faut se dépêcher. Il faut y aller, monsieur. La protection pour Shadowx est lancée. Il faut y aller, monsieur. Allez, Yuni. Il faut aller chercher cet or qui est derrière. Et voilà, ça y est. Ça y est, c'est vu. C'est vu. Et on tombe directement sur un or. Non, c'est pas possible. Il voit. Il l'a vu, il l'a pas vu? Ah, sûr, il l'a vu. Ah, ouais. J'ai eu peur. Donc Yunalesca qui sera le premier à être passé de l'autre côté. Et je pense qu'il est le premier pendant un bon moment. Hein. Est-ce que c'est pas le moment d'y poser un petit forum là sur le deuxième stack de gold qu'il a là de l'autre côté? Et est-ce que c'est pas le moment de lancer la production d'archers que tu mets derrière tout le monde et tu empêches les villageois de finir de couper ce bois? Donc ceux qui ont... Pour quelqu'un qui est en train de prendre quand même une certaine pression. Ah mais regarde là, regarde ça y est, il y a 6 cavaliers qui vont arriver là. Il y a 6 cavaliers qui vont arriver sur les fantassins épée longue et ça va faire la différence, je pense. Les caves là, on a le plus 1 de défense. Voilà. Hein. Ouais, mais il y a pas mal de fantassins quand même. Il y a pas mal de fantassins. Il n'y a pas le nombre encore de cavaliers pour faire la farce, c'est dommage. Si on avait eu 3-4 cavaliers de plus, enfin 2-3 cavaliers de plus, ça aurait fait bien. Mais on va réussir quand même à se dépêtrer de tout ça, je pense. On back un petit peu. Malheureusement, en fait, disons que si les écuries là elles pop jamais et vu que Sgort n'a pas encore une reprod assez forte pour pouvoir réussir à lutter. Ouais, mais ça va arriver. Les écuries vont popper. Mais si les écuries ne pouvaient pas popper, il y a ça va arriver et on fait le plus de. On a le plus de défense qui vient de sortir. On est en train de on reprod sur 2 écuries. On fait le plus 1 de le plus 2 de l'or, pardon. On transit piqué sur Sgort. Hein. On n'a pas encore beaucoup, mais on est en train de transipiquer. Et on est en train de poser un magnifique château. Hein. Oh là là. Sgort qui se régale là-dessus. Sgort qui se régale. Il a plus de chance de popper que le château bourguignon qui a été proposé avec un seul péon. Sgort qui se régale et je pense que ce château peut voir le jour parce qu'on a quand même pas mal d'unités militaires pour essayer de combattre ces quelques caves, ces 4 caves qu'il y a ici. Bah les caves, surtout il y en avait 2 qui avaient plus de vie et on avait 2 piquets qui ont bien fait le travail. Et voilà. Donc Yunalesca qui était très bien positionné pour l'instant, qui va se retrouver peut-être en difficulté dans quelques instants. Alors on va faire un petit tour tranquillement. Yuna peut encore back pour l'instant, du reste...
Sgorth, il a de la place de s'étendre. Au moins, on l'embête pas trop. Bah, Son Sgorth, il voisin a fait un gauche ne wall l'embête de pas. wall. Sgorth, il a fait un wall assez large quand même. Et là, il a la chance d'avoir Purple à côté de lui qui viendra pas trop l'emmerder en fait, je pense. Donc, Bah, en fait, Purple s'est concentré sur Roland et du coup, Roland va vouloir se venger de Purple. Et ça va un petit peu les occuper un moment. et donc si tu reviens faire un petit tour au milieu, on a Dragonfly qui est en train de pusher à coups de bélier et à coups de War Wagon ses adversaires. Et on a, comment il s'appelle, Piranowski qui a mis un château au milieu pour pouvoir venir récupérer la fin des baies. Et du coup, des tours de Draken qui sont en train de s'effondrer. Et Draken qui, dans sa base, est, comme je dis, très à l'étroit. Hein. Alors je suis pas sûr que ce soit le plus à l'étroit parce qu'on a Shadowx qui est quand même mal embarqué. Oui, non, je suis d'accord. Shadowx est très serré. Mais Shadowx, malheureusement, il est vraiment dans une très mauvaise situation actuellement. Et tant qu'il n'arrive pas à finir le trou pour pouvoir aller sur cette borne, même si elle est fine, derrière et accéder à une mine d'or parce que la sienne est en train de s'épuiser. Et la seule chance qu'il a pour passer top 6, c'est que Roland se charge de Purple et fasse descendre Purple. Et que lui soit un peu laissé tranquille. Mais il est entre Dragonfly et Piranowski, hein, Shadowx. Hein. Ouais, il est vraiment Donc mal il est, placé. il, est dans Après, il est dans la merde. Hein. Très clairement, il est dans la merde. Hein. Après, Roland est quand même sous pression. Hein. Même si Purple il va réussir à la voir, après il y a Sgorth qui peut se reconcentrer sur lui et Huskarl contre Crossbow Maya, je pense que ça passe pas trop mal. Et on a de l'autre côté Drakengard qui peut, si jamais il arrive à amasser ses cavaliers, également faire mal. Et le passage impérial de Piranowski bien avant tout le monde. On a uniquement Dragonfly qui a cliqué en même temps que lui, là, mais qui est qu'à 13% pour l'instant. Mais là, on va avoir un net avantage en termes technologiques pour Piranowski. Et avantage qui va se concrétiser par un avantage militaire après. Hein. On est bourguignon également pour Piranowski. Donc on va pouvoir créer des paladins pour pas cher, parce que le paladin est vraiment très peu cher. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. On fait le plus de défense, on fait le plus de d'attaque. On va pouvoir lancer le plus 4 après. Ça va faire mal. On va mettre au fourneau. On est en train de tech Albardier également. Donc on est sur 3 TC, on produit sur les 3 TC. Piranowski qui est bien dans sa game. Hein. Piranowski qui veut s'assurer une place en là, finale. le château de Sgorth qui est en train de tomber sous les assauts de cavaliers. Parce qu'il n'y a pas assez de reprendre militaire hein, du côté du joueur Go. Bah, Yunaeska qui a l'avantage d'être effectivement au château avec cette quantité de câbles là qu'on peut produire. On produit sur 1, 2, 3, 4 écuries. Alors là on produit plus rien pour l'instant, mais là on envoie les piquiers, enfin les piquiers au compte-gouttes là. Et malheureusement ça fait pas assez. Hein. Les péons qui étaient dans le château vont mourir également et le château va tomber après sous les coups d'épée des cavaliers. Pendant ce temps-là, Purple Prod à sa base qui est envahi par des archers mayas et vu qu'il a pas de shadow pour avoir ses Huskarl. Et Shadowx a réussi à trouver la forêt. Shadowx est derrière. Oui, il est derrière. Il y a également Piranowski qui devrait pas tarder à être derrière. Il a fait le trou. Piranowski pourrait. Presque. Il a presque fait le trou. On a Draken qui est chez Piranowski avec 5 péons. Il y a 5 péons de Draken qui sont chez Piranowski qui sont planqués derrière. Je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Mais. Non, par contre, on arrache le bois un des bois de Roland. Un Roland qui avait presque fait le trou à cet endroit-là. Qui va tout perdre sur les Knights. Et je pense que Purple va nous quitter incessamment sous peu et va aller se coucher. Il lui reste plus grand chose, le pauvre Purple. Il se fait harass à coups de bélier et de crossbow. Il risque très certainement de déconnecter, de déclarer forfait, peut-être par agacement, et puis d'aller se coucher parce que la fatigue se fait sentir pour lui aussi, peut-être. Ouh, et Shadowx qui nous pose un magnifique château derrière la base de Dragonfly. Il aurait été beau encore un peu plus loin, mais au moins il protège l'or et il va casser les pieds ce château. Hein. Bah oui, parce qu'au final, regarde le bois où est-ce qu'il le prend Dragonfly. Il faut qu'il coupe toute la forêt au nord maintenant. Non, mais après en soi, s'il a encore un peu de réserve d'or et je sais pas s'il en reste, il peut faire à 2 trèbes et tomber ce château. Oh, je dirais que là le plus simple pour lui, s'il veut aller derrière, c'est quoi? C'est qu'il fait un atelier de siège. Attends, il a quoi? Est-ce qu'ils ont Onagre les Coréens? Oui. Mais il faut le tech Onagre, ça coûte cher s'il a pas d'or. Eh bien oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense il a plus vite d'acheter un trébuchet et de tomber le château. Hein. Ça coûtera moins cher. Ou de faire un trébuchet pour ouvrir la forêt. Ou les deux, il peut faire les deux avec son trébuchet. Hein. Ou alors il change de cive et... Non, ça c'est pas possible. Regarde-moi la base de Sgorth qui a qui est son château qui passe in extremis, mais il a perdu pas mal dessus. Mais Sgorth surtout c'est qu'il se fait harass dans sa base, hein, surtout. Ouais. Il se fait bien harass dans sa base. Hein. C'est ce que je dis, c'est ça dont je parle.
Le château, donc, qui pop en défense, est complètement dans sa base. Hein. Donc Pironovski En parlant de château a ouvert la forêt derrière et il a protégé son écho en or avec du Stonewall sur le côté. Donc là, Pironovski, s'il arrive à Stonewall un peu le... Il va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Il Le aura château 5 de Purple or. qui passe pas. Ah, il est à 4700 sur. Oh, il y a un vélo qui revient dessus. Il va le finir. Il va le finir. Ah, il a fini son château Purple. Il est heureux, ça y est. Il a un château. Il a un villageois, mais il a un château. Il peut aller se coucher en paix. Il peut cliquer sur 2 Uscar et espérer que ça suffise. Non, c'est pas ça. Ça serait un peu limité. En tout cas, Pironovski qui se met très très bien dans cette game. Regarde tout ce qu'il a accès comme Et or. Roland qui se suicide sur le château de Sgors. C'est quoi cette Et map? Draken qui dit, c'est quoi cette map? En même temps, il est coincé, la Draken. Il s'est enfermé du bois du fond. Et du coup, il s'est un peu retrouvé coincé tout seul. Et les archers de Roland qui partent en croisade très très loin de chez eux, qui esquivent tous les châteaux du monde. C'est l'enfer. Est-ce qu'on leur dit que c'est pas celle-là la pire ou pas? Oh, mais écoute, c'est peut-être la pire qu'ils verront en tout cas, hein, parce que pour C'est beaucoup d'entre eux, C'est peut-être la pire ils vont qu'ils joueront, effectivement. Mais dites-vous qu'il y en a qui sont encore pires pour le groupe 2 et groupe 3. Dites-vous ça. Là, c'est une friandise, ça. J'ai envie de dire que ça dépend des critères de chacun. Mais je dirais Par que contre, celle-ci, oui, par rapport à certaines qu'on a faites, celle-ci est so sweetie. Ça dépend des critères, ça dépend des préférences de chacun. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup s'amuser sur certaines des maps qu'on dessine très difficiles. Mais je pense qu'elle est compliquée à appréhender pour la première fois qu'elle est jouée. Hein. Et on le voit ce soir. Hein. T'en as certains qui arrivent à s'en sortir et t'en as d'autres. Et toi, Draken avait le contrôle du mid en début de partie. À ce moment de la game, il se fait complètement éclater. C'est vraiment... Je vais pas dire que c'est au petit bonheur la chance, mais c'est à qui arrivera le mieux à vraiment comprendre la map, à s'en sortir avec un peu de chance s'il se fait pas focus. Pironovski, il a bien pris l'arrière. Et puis même, il est étalé sur pas mal de surface, entre guillemets. Oui, bien sûr, mais il a pris l'arrière, il a des goals, bien sûr, il a Stonewall de ce côté-là pour pas se faire surprendre, parce qu'il a joué la SSD, il a joué des airslope, et il sait que quand il y a des bandes de terre, de forêt comme ça, et des minerais derrière, il faut voler, parce qu'on peut se faire raid. Et là, on a Dragonfly qui suicide ses péons à coups de nagre. Au nord. Il a un onagre qui tire automatiquement, il a des péons qui sont passés à ce moment-là dessous. Et voilà, oh punaise, et on a une belle attaque de Yunalesca. Ouais. Bah, le TC roule bien, hein. Le TC bloque bien. Mais faut faire des murs en pierre là. On avait le temps de faire des murs en pierre, dépêche-toi. Oh, la boucherie. Trop tard. La boucherie chevaline. Ah, les cavaliers qui tapent pas, ils sont bloqués. Je sais pas ce qu'ils tapent. Ils sont. Ah, ça y est. Les gars. Ah, ça y est, ça rentre. Ça y est, ça rentre. C'est bon, c'est rentré. Oh mon dieu, ce carnage. Oh là 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 là, Dragonfly qui va perdre énormément là-dessus. Le Shadowx qui tape le nagre pendant ce temps-là. Le nagre qui tombe à cause de 2 eagles de Shadowx. Oh là là là, Dragonfly qui va se mettre trop mal à cause de ce move là. Shadowx qui passe 6ème, qui est devant Dragon Guard mais pas le prod. C'est exceptionnel. Qui meurt. Cette game est encore ouf. Cette poule nous fait des renversements de situation depuis le début, c'est impressionnant. Il y a des renversements de situation. Qui aurait cru il y a 2 minutes que Dragonfly pourrait être emmerdé à ce point-là alors qu'il était peinard dans son coin? Et au moment où on disait que Pironovski était super bien étalé, j'allais faire un comparatif en disant Pironovski est à gauche, ce que Dragonfly est au nord. Et en quelques secondes, retournement de situation. Pour le coup, il y en a un qui est actuellement mieux protégé que l'autre, en tout cas qui pour l'instant n'est pas emmerdé par une quinzaine de cavaliers. Et Yunalesca qui va bientôt pouvoir tech paladin, je pense. Et voilà, ça y est, la tech paladin est lancée. Au fourneau est lancé également. Là, il va falloir essayer de protéger un maximum ces caves. Faut pas les perdre là. Faut pas les perdre ces caves. On en a combien là? Il faut pas danser sous les châteaux et les tours coréennes tout de suite. On en a 20. Il faut back. Voilà, on va taper le forum. C'est très bien. On va taper le forum et faire des points. On va garder ça pour les mettre en paladin. Il fait pas mal. Attention à pas laisser piquer, taper les cavaliers un par un pendant 20 minutes. Ah, et Shadowx qui fait son petit bonhomme de chemin avec quelques petits guerriers aigles et un bélier qui se repue. Regarde au mid le trébuchet de Pironovski et ce cercle d'adoration de Halbardier. C'est magnifique. Là, je veux un clip sur ça, les amis. Vive trébuchet. Attention, est-ce qu'ils vont partir au moment où il le dégonde là? Est-ce qu'ils vont partir tous ensemble? Bien sûr, il a mis protégé, donc je pense que. Regarde ça. Sauf qu'il peut pas passer le trébuchet, il est bloqué. Il est coincé. Il s'est bloqué lui-même.
Alors là, par il a du contre, coup, à gauche, on a Shadowx qui décide d'aller peut-être titiller Pironovski. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Ça dépend à quelle vitesse il est capable de ramener tous ses coutillers. Coutillers contre Eagle, c'est pas un match-up qu'on voit très souvent. Mais vu les points de vie des Eagles et les dégâts de la charge des coutillers, il y a moyen que ça fasse très très mal. Ben, je pense que les coutillers se font un plaisir. Surtout que regarde les Eagles, en plus ils tombent sous les flèches. Là, ils sont pas très très résistants. Hein. Ils ont que le plus simple défense, les Eagles. Ouais, en même les temps, Eagles, hein. ils sont Ça pas. va piquer. Allez, mon Shadowx, si tu veux finir au moins top 6, fais-nous quelque chose de joli. Bah là, malheureusement, ces Eagles vont se faire laver. Donc ça y est, Au on revoir, a les Eagles. le paladin est tombé pour notre cher Yunalesca. Il attaque également le plus 4 de def. Donc on a des paladins qui sont full up pour des paladins bourguignons, j'entends bien sûr, c'est pas des paladins francs. On a que 160 On HP. manque un peu de PV, mais au Ouh, moins, mais par c'est contre, là. là on va se faire mal, là on va mourir si on va là-dessous là. On va mourir. Non, faut pas engager ça, faut pas engager ça. Oh là là là. Pironovski Le massacre. Il vient, Bien joué. come at me, bro. Bien joué, voilà. Bon ben là, nous avons une brochette de paladins qui est... Oh, il y en a eu 7 ou 8 là d'un seul coup, là, c'était dramatique. Là, il faut qu'il aille chez Sgort. Au moins 5 mourir, mais plus. Bah oui, il faut aller chez Sgort. Là, faut qu'il aille chez Sgort, là. Il en a pris beaucoup tout à l'heure, faut qu'il y retourne. Après, Sgort, il commence à s'installer. Hein. Un château, 2 châteaux, 3 châteaux, 18 piquets. Il a pris qui? Il a pris l'ego, encore une fois. Bon, bah étonnant, oui. Étonnant, parce que Sgort, il aime bien aussi ça. Il aime bien l'ego. Et il y va. Il va chez Sgort. Il va chez Sgort. Il peut aller prendre le TC au milieu, il peut aller prendre les pions autour. Hein, On parlait de Purple Prod qui était. Enfin, on parlait pas beaucoup de Purple Prod justement, mais regarde, il a ces petits Uskarls qui sont chez Roland, qui font le taf. Et ils vont chez Draken maintenant aussi. Il a une partie chez Draken, une partie chez Roland. Et Draken qui démissionne. Draken. Oui, parce que regarde, il a derrière lui, Il a un château. à l'arrière, l'armée de Roland. Ouais. Et Il a un vu les château. Uskarls qui allaient rentrer chez Et il a le château de Pyro au-dessus. Il a le château de Pyro, Ah oui, mais les Uskarls à droite et l'armée de Roland au sud. Il est enfermé. Oui, je comprends qu'il abandonne. Là, il n'y a plus rien à faire, malheureusement. Là, il est 3v1. Et en plus, il y a l'armée qui arrive au-dessus. Il y a l'armée de piquier de Trèbes qui arrive au-dessus. Là, il pouvait rien faire. Là, il pouvait rien faire. Tout le monde. Là, il ne pouvait strictement rien faire. Bon, ben, pauvre Drakengard qui. C'est de la merde cette map. L'armée de Paladin qui est arrivée dans la base de Purple Prod. Elle est repartie tout de suite. Hein. Mais les albardiers de Pironovski les ont repoussés. Puisqu'ils sont perdus. Il y a trop d'albardiers qui s'est perdu un petit peu. Jamais vu une map aussi agressive, nous dit Draken. Eh ben ça change. Ça change un petit peu de ce que vous avez pu voir depuis le début du tournoi, les amis. Hein. Le FFA Sparta Challenge, c'est ça aussi. Hein. C'est pas juste du FFA tout simple. Hein. On est là pour vous pousser dans vos retranchements. On est là pour vous faire sortir de votre zone de confort et de l'ordinaire des games que vous faites habituellement, où on est tous tranquilles en mode PPR. Là, on est sur du fight dès le début. Hein. Il faut se battre dès le féodal. Il faut pas lâcher le morceau. Et voilà. Et c'est celui qui arrivera à faire le mieux. Alors si vous voulez revoir cette map, bien évidemment, pensez au vote dans quelques minutes. Hein. 226 années, ça va aller très vite. On va faire le sondage pour savoir quelle map vous voulez revoir entre dispersion, embarquement et Hidden Gold. Donc à vous de voir laquelle vous souhaitez revoir ou rejouer. Hein. Donc voilà. Je pense que ce sera soit Hidden Gold, soit embarquement qui seront votés. Je pense aussi. Les deux. Embarquement, je trouvais permet des games très sympas aussi, avec des approches assez différentes. On a vu des gens qui débarquaient sur l'île, des gens qui débarquaient pas sur l'île et ça avait des résultats. Ah oui, non, mais l'embarquement, elle peut être très belle aussi à voir. Hein. Après, c'est à voir, est-ce que c'est les viewers qui vont plus décider ou est-ce que c'est les joueurs, les qualifiés de la première session et de la deuxième session et de ce soir qui vont impacter le vote, on va voir. Donc on a Dragonfly qui se fait entièrement raser par Yunalesca. Donc Dragonfly est vraiment dans le mal. Il a bien pas passer sur Roland, ça continue. Et pourtant, Roland, il prend du dégât. Hein. Il y a du Huskar qui tape chez lui. Roland, il a du Goustiller, il a du Paladin chez lui aussi. Non, pas Roland, Shadowx, pardon. Je parlais de Shadowx, moi. Excuse-moi. J'allais dire l'économie de Roland, c'est ça se péon. Hein. Purple Prod, il meurt, mais il dit moi, je meurs, mais je vais t'emmener avec moi dans la mort. Bah oui, là, on a vraiment les trois du bas. Je parle pas de Drakengard qui est éliminé, mais les trois qui sont low score. Il n'y a pas grand chose qui les sépare et il faut pas grand chose pour qu'il y en ait un qui bascule en dessous de l'autre. Hein. Ah bah, il faut juste un gros push.
Shadox, c'est encore un château au nord qui protège ses mineurs Parce d'or, mais qu'en- si on passe par le milieu avec une armée assez grande, on rase tout. Et on a encore Purple qui va essayer de venir faire un tour avec ses Huskarls du côté de chez. Il veut absolument finir Roland, hein, Shadox. Hein. Oui, mais il Purple. veut le tuer. Purple, il veut tuer, il veut tuer mais Roland. Il se dit, je dois pas en être très loin, il doit plus pas lui rester grand chose. Il y a moyen que je le tue et que je puisse repasser devant Shadox et peut-être repasser devant lui. Mais je pense qu'on aura un top 1 et un top 2 qui ne bougeront plus à ce moment de la game. Hein. Ouais, Sauf si Pironovski rase l'armée de Yunaleska à coup de halbardier. Et dans ces cas-là, Yunaleska pourrait passer en dessous de Sgort. Mais bon, je vois très bien Pironovski s'imposer sans problème, sans difficulté sur... le pauvre Shadox qui a que quelques unités militaires. Est-ce que tu arrives à voir où sont les unités militaires de Shadox? Hormis les deux eagles qui... Non, ils sont chez lui, regarde à gauche. Regarde à gauche. Il y a 8 eagles. Il y a 8 eagles. Dragonfly. Ah non, mais il y a 8 eagles qui sont surtout catch dans les maisons à gauche chez Shadox. Il a 8 eagles qui sont bloqués dans les maisons. Effectivement. Il dit qu'il en a le même nombre qui vont mourir sous les paladins de Ah bah Yunaleska dans la base il pourra pas faire grand chose. Oh, puis en plus, il se prend le push de Pironovski là. Oh, bon, c'est fini. Hein. C'est fini pour Shadox. Et il vient de repasser top 7. La seule option pour Shadox pour que le pari soit gagné, c'est que Purple perde plus de points. Ouais. Mais rien n'est fait, hein. Tout est encore possible à ce niveau-là. Ne serrez pas trop les fesses, chers viewers. Il supprime ses maisons, il va peut-être réussir à se fuir de ce côté-là. Il veut récupérer son armée. Ah bah oui, parce qu'il y avait ses casernes qui étaient derrière en fait. D'accord, j'avais pas vu que c'était des casernes. Ça y est, les Eagles, bah il a fait ça pour Wall peut-être. Ouais, mais ils vont pas aller très très loin. Enfin, Et totalement à droite. Ah non, j'allais dire qu'il y a de l'armée, mais non, il n'y a pas d'armée là-bas. On a fait un wall université avec l'université de Yunaleska totalement à l'est de la base. On a fait un wall université pour garder ces péons à la récolte de l'or. On a 10 péons qui récoltent de l'or gratuitement là-bas. Donc c'est pas mal. C'est bien mal, c'est pas mal. Et on a Roland qui va démissionner. Parce que Roland qui démissionne parce qu'il voit qu'il peut plus faire grand chose, je pense. Enfin. Et puis Purple qui continue à faire des points chez lui. Parce qu'il est bloqué derrière en fait. Il est bloqué derrière. Il pourrait réussir à passer devant. Bah il peut plus faire grand chose, il est bloqué en fait à l'arrière de la base, il peut plus revenir au milieu. Et derrière il peut pas faire grand chose parce qu'il n'y a pas de place pour se développer. Il a 4 fermes, 5 fermes. Donc il peut rien faire. Il est en train d'essayer de faire un trou de. Mais par contre il est Maya, moi j'aurais joué crossbow, hein, full crossbow. Hein. Or. C'est ce qu'il a fait. Après, contre des Huskarls, c'est vrai que crossbow c'est un peu de la merde. C'est ce qu'il a fait. Mais bon, quand t'es Maya, qu'est-ce que tu fais contre des Huskarls? Parce que des Eagles ça meurt contre des Huskarls, non? Il me semble. Bah, tu fais tes champions. Ouais. Mais après, on n'a pas forcément l'habitude de jouer champion avec Maya. Ah ouais, mais tu veux faire quoi d'autre? Bah, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Non, mais les champions, faut être impérial. Tu fais ce que tu peux. Tu fais fantassin épée à deux mains. Tu fais milicien. Fantassin épée longue, du coup. Tu fais milicien, voilà. C'est vrai qu'on a que 3 joueurs qui sont impériales. Un Dragonfly qui est agonisant. Bah, Dragonfly qui est mort. Dragonfly qui est mort, il n'y a plus rien. Il respire encore, regarde. Il prend le raid d'Eagle de Shadox. Il y a Shadox qui va essayer de le finir, ouais. Et il va falloir passer à beaucoup de portes de pierre. Et on fait un donjon pour tomber les Eagles. Hein. Ça va être en fait, ceux qui sont en forme, c'est ceux qui ont réussi à creuser la forêt, à aller chercher de l'or assez rapidement quand même, mine de rien. Oui. Yuna et puis Pyro qui n'était pas très très loin derrière là-dessus. Et puis Sgort qui a été un peu tranquille quand même, plus ou moins. Qui va poser un... Sgort, regarde, qui se débarrasse de la petite armée de Yuna qu'il y avait dans l'est. Le bélier, il faut attaquer la tour, le bélier. Il faut pas attaquer le camp de mineurs. On s'en fout. Non, moi je dirais que là, il faut attaquer avec les péons. T'as 16 péons sous ton forum. Tu mets tes péons sous les tours et puis t'y vas. Hein. Purple qui va mourir. Bah, Purple, de toute façon, il était vraiment en mauvaise posture là. Oui, mais il est repassé au-dessus Roland. Il est passé au-dessus Roland pour l'instant, Purple. Ouais, là, je pense qu'il va perdre beaucoup. Là. Et il est repassé en dessous. Le classement circuit Purple finit au-dessus de Shadox. Game, s'il vous plaît. On verra ça après, mon petit démo, parce que là, on va se concentrer quand même sur la game. Et on verra après. T'inquiète pas. On verra après, t'inquiète pas. Voilà. On va pas quitter la game pour checker ça. On va vraiment se concentrer sur tout ce qui se passe. Donc Draken qui a uniquement une ligne bleue. Bon, lui, il est fini depuis longtemps, Draken. Et on a mur fortifié qui a été tech pour Pironovski qui vraiment ne veut pas voir de raid de cave chez lui.
petit moment. Je sais pas si combien de temps il l'a fait, mais en tout cas, ça survit comme ça peut. Purple Prot, il s'en sort pas mal. Il est repassé au-dessus de Roland parce qu'il écrase ce qui reste dans sa base avec un bélier qui pète les bâtiments tranquillement. Il fait ses points là-bas. Et comment Et il a vu qu'il ouvert a tout pas son de bois, branche, Pironovski, ça à gauche, Pironovski, comment il a ouvert tout ce bois-là? Il l'a ouvert à coup de nagre ou il l'a récupéré Tu vois le nom de camp de bûcheron qu'il y a à cet endroit-là et le Ouais, nom de mais pion qui travaille dessus. par contre, la récolte de l'or est vraiment pas optimisée à ce niveau-là, hein, c'est dommage. Hein. Tu peux pas mettre un Non, là, il forum faut là. faire des camps de mineurs. Non, faut mettre un forum. Là, vous voulez, tu mets un forum ici, là dans l'angle, et t'es tranquille. Purple non, qui a pris tu 3 mets des fois camps de gauche, mineurs, j'en suis sûr. ça marche aussi s'il veut pas mettre de forum, mais peu importe. Alors tu arrives à la fin, Judas. C'est dommage que tu sois pas venu plus tôt, Judas, parce que tu aurais pu voir le début de cette game. Bon, tu la verras en replay. Mais tu aurais pu voir le start de cette game qui aurait pu être très intéressant pour toi, parce que si elle est sélectionnée, tu la joueras peut-être. Bon, il reviendra le replay. Hein. Je ne Ah, m'inquiète j'avais pas. un tournoi, oui, excuse-moi. Ah, je ne connais pas tout ton emploi du temps, mon cher Judas, mais effectivement, je t'invite fortement à regarder le replay de la game 2 et 3 surtout. Je t'invite T'inquiète fortement pas, à les regarder. il les regardera. Et Ah, je pense qu'il va. Méridien, c'est ça? Je pense petit qu'il va Judas il va très très bien regarder, il va être attentif, je pense, à tout ce qu'il y a eu. Mais tu Pendant ce verras, temps-là, les les joueurs vont te dire que Shadows, c'était ils vont- chaud celle-là. Les gars de Shadox, il va laisser trouver un du raid chez Yuna, mais Yuna qui va faire un très très beau mouvement Et le de sandwich. pince pour attraper les Eagles. Alors c'est pas une pince, c'est pour ceux qui connaissent le film, la tenaille. Est-ce que tu connais la référence? On appelle ça pincer Voilà. en anglais. donc Moi ça c'est me la, fait moi aussi, c'est la tenaille dans la 7ème compagnie. Bon, on a Pironovski qui est. Là, j'ai l'impression Qui est quand un même des qu'on a trois on a quand même trois favoris, trois prétendants, un dans chaque poule. oui Hein. et On non, a, parce on que a Judas, sincèrement, Demo et Pironovski, Pironovski. Hein. Pironovski, je l'attendais pas à ce niveau-là. Hein. Allez, là, il est chaud. Hein. Franchement, il est vraiment très chaud. Purple qui nous dit j'ai compris la map. C'est bien. Purple. C'est bien. 1h15 in-game, c'est parfait. Bon, il est tard, ouais, effectivement. Et il reste 50 années, les amis, avant la fin de ce match-up, avant la fin de ce show match qui nous aura révélé de belles choses encore une fois. Et on va bientôt connaître. Malheureusement, il n'y a que Shadox, c'est ce qu'il voit. Shadox, il va malheureusement passer encore sous Roland, hein, parce que là, on a arrêté de taper trop chez Roland. Roland, on peut plus taper, il n'y a plus rien à prendre. Donc, il y a encore à prendre, mais personne tape dessus. Et les gens qui se moquent gentiment de Purple, là, il est chaud, Purple, il capte trop vite. Après, il y a la fatigue aussi, hein, c'est un peu normal. Hein. Bataille Paladin Coutillé, bataille entre deux joueurs bourguignons. Ça se tape bien au middle là, enfin en tout cas au-dessus du milieu, on peut le dire au nord du middle, devant la base de Yuna. On a quand même une grosse masse, on a plus de 60 paladins, mais par contre on a un combo Albardier, Coutillier, pardon, qui alors, pourrait... Coutillé, ça perd contre Paladin en nombre, en late game. Mais quel drôle de map. Ça t'a plu, Draken? J'espère que tu es content d'avoir répondu présent au pied levé pour nous dépanner. J'espère que tu te seras amusé au moins. Reste un peu avec nous quand même si tu peux pour qu'on puisse avoir ton ressenti après, bien évidemment. Alors, on arrive dans les... Lâche-moi, Pyro. Mais en même temps, tu veux qu'il tape qui d'autre sur la map actuellement La dernière, c'était de la merde. Ah, réellement? C'est ce que tu penses? Ou c'est parce que tu t'es fait laver le cul? Parce que je suis pas sûr que tout le monde dise ça. Ah oui, la dernière, t'as vraiment pas du tout kiffé. Ah bah écoute, hein, elles peuvent pas plaire à tout le monde. Hein. Trop agressif. Bah oui, mais bon, après ça change, hein. Ça change, Draken. Purple qui a lancé un trade avec le marché de Roland. Trade avec une charrette. Viens te la mettre, Yuna. Pironovski qui commence à... Ouh, on va y aller à coup de milice flamande. Il a fait révolution flamande. Il envoie tous ses péons à la guerre. C'est génial. On va faire des points en pétant les paladins comme ça. Attention parce que sur les châteaux ça fait mal quand même. Alors mon cher Draken, tu verras que pendant tout le tournoi, je t'invite vraiment très franchement à regarder les autres maps pour les groupes 2 et 3. Voilà. J'en dis pas plus. Il y en a d'autres aussi. Tout le monde connaît déjà Hunger Games, tout le monde connaît déjà The Ring. Elles sont très proches aussi. On peut parler de Labyrinthe qui a été joué récemment. Labyrinthe qui a été joué où c'était très proche. Bosquet d'Aden, c'est méga proche. Donc crois-moi qu'il n'y a pas celle-là. Et c'est fini.
Et ça y Et est, c'est la c'est fin. fini. Donc Pironovski, grand vainqueur Et ce sont de ce non, match et grand vainqueur de cette poule, hein, bien évidemment. On va voir après pour la suite des événements qui ça. Et on va voir surtout Negali. Est-ce que Negali, chaque soirée, il y aura toujours une map avec les TC collés? Non, Snake, pas forcément. Ah, Non, peut-être, on sait pas. non, non, pas forcément. C'est pour ça que je te dis pas forcément. Peut-être, on sait pas, oui ou non. La première poule, c'était quoi? Il y avait quoi? Il y avait. Que je reprenne. Oui. Bah, la première poule, il y avait en mappon assez proche. Je ne Attends, sais même je plus suis ce en qu'on train, avait je suis en comme train de info, le ça fait rouvrir. Je tellement suis de en train temps. de rouvrir. Il y avait Techniquement, Navicross, Dominoes. on est très proche d'un joueur sur Navicross. Sur Dominos, Navicross, ouais. on est Dominoes. pas si proche comme ça. En Esters, forum, et on Esters, c'était est. de la nomade, donc non. Ça, c'est la nomade. Donc, ouais, pas tant que ça. C'est vrai que sur la Pas première, tant que ça s'est ça. pas vraiment révélé pareil. Donc poule A, voilà. Alors avant que vous alliez vite fait chercher vos amis pour aller faire une autre partie, les amis, on va juste faire le point sur le classement et lancer le sondage si vous le Je- voulez bien. Bah, lance déjà le sondage pendant que je fais le calcul. Voilà. Voilà, on va faire ça. Alors, nouveau sondage, les amis. Quelle map voulez-vous revoir au Final 8? Est-ce que ce sera dispersion? Est-ce que ce sera embarquement? Est-ce que ce sera Hidden Gold? Je vous laisse 5 petites minutes, les amis. C'est parti! Et je vais aller rejoindre les joueurs en vocal en attendant. Alors, si vous avez 2 minutes pour revenir vite fait en vocal à l'occasion. Ok. Si tu as 1 minute pour revenir en vocal, vite fait, Pyro? Éventuellement. Yep. Non, ça. Alors, Où est-ce qu'on. GG à vous? Sur le live Twitch, de. Sur le Twitch, sur le live, tu peux voter. Sur le live Twitch, vous pouvez voter. Je suis au lit, Ouais. nous dit Drakengard. On Bah, vote écoute, pour la meilleure, c'est ça, le map? Non, non, tu votes pour celle que map tu que tu veux veux revoir. revoir jouer éventuellement en Final 8. Alors, je sais pas qui c'est qui parle là, c'était Dragonfly qui parlait? Ah, je ouais. Dragonfly. Alors, je sais pas encore qui c'est, si t'es qualifié ou pas, on va voir. Mais en tout cas, si tu veux, s'il y a une des maps que tu veux éventuellement rejouer si t'es qualifié ou si tu veux revoir tout simplement, eh ben tu votes pour savoir, pour dire. Et elle sera peut-être, il y a 2 chances sur 3 pour qu'elle soit jouée. Alors, faut pas que tu écrives Dragonfly, faut que tu ailles sur le sondage. Tu vas voter et que tu puisses voter. Ouais, parce Ah que oui, là, en ouais. fait, là, ça sera pas pris en compte. Ok, Je vais au ok. dodo, c'était vraiment de la merde la dernière map, que tu connais pas. Hyper agressive, mais pour les streamers, c'est un régal, j'en doute pas, merci de m'avoir fait participer, c'était vraiment cool. Des bisous et à bientôt. Eh bien, merci à toi, mon cher Draken, d'avoir pu déjà nous dépanner parce que c'était vraiment un gros morceau pour nous. Ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir avec nous. Après, je comprends tout à fait que toutes les maps ne peuvent pas plaire à tout le monde, qu'il y a certains joueurs effectivement qui sont plus des joueurs tempo, écho, tout ça, et que les maps agressives ne leur plaisent pas du tout. Mais après, voilà, le but du jeu pour nous, c'est quand même de vous proposer quand même quelque chose de différent à chaque fois. Si on vous mettait toujours le même type de map, où il faut prendre le temps, faire une écho, machin, les viewers pourraient se lasser. Vous pourriez éventuellement vous lasser. Donc là, on essaie vraiment de faire quelque chose d'innovant. On va dire ça comme ça. Alors, eh bien écoutez, on va partir un petit peu tranquille. On va attendre tranquillement que Diam et Purple nous rejoignent et puis on va faire l'état des scores. Normalement, il disait qu'il allait se coucher à la Bah, fin, mais donc je me doute qu'il nous rejoigne. peut-être qu'il va revenir. Je vais voir 2 secondes s'ils veulent revenir. Est-ce que vous voulez venir voir les scores, les gars, avec nous vite fait avant d'aller se coucher? Ouais, j'arrive. Voilà, allez, je vais laisser la parole à DCA qui va nous. Je suis pas dernier. Ouais, on va juste voir pour le tableau des scores et puis voir quels sont les 8 joueurs qualifiés. Je vais donner les scores un petit peu dans le désordre parce que je pense que le plus gros suspense se fait sur la 3e place. Donc on va commencer par annoncer le premier, parce que logiquement il y a peu de débat sur la question, c'est Pironovski avec 4 points. Donc gros GG à toi. Donc, il a Merci. pas fait premier comme ses collègues des autres poules, mais il a fait premier, deuxième, premier, ce qui est déjà excellent. Tout à fait. Et personnellement, une grosse surprise, je t'attendais pas bas dans la poule, mais je t'attendais pas haut à ce point-là quand même. Donc GG à toi. Ok, merci. En dernier, nous avons Drakengard avec 20 points. Malheureusement, cette dernière game a achevé son score qui n'était déjà pas extraordinaire, mais la game n'a pas du tout n'allait pas avec son style de jeu, effectivement, et ça s'est vu. En avant-dernier, nous avons Purple Prod avec 18 points. En
6e, nous avons Shadox avec 18 points, mais qui a fait une fois 4e, ce qui est donc mieux que les 5e places de Purple Prod. En 5e, nous avons Roland Culé, qui du coup, je dirais malheureusement un peu la déception de cette poule sur le papier. Après, il nous l'a dit, le FFA, c'est pas tant sa force que ça, et les maps n'ont pas forcément fait de cadeau. Donc la cruauté de la soirée lui aurait été fatale. On va parler du 2e avec 9 points, c'est Dragonfly. Donc GG Dragon, tu es qualifié. Et donc, Oui, il nous reste du coup 3e et 4e. Alors, malheureusement pour Negali, les 3e et 4e ont respectivement 12 et 13 points. Donc Negali, malheureusement, tu ne seras pas qualifié. Désolé pour toi. Mais donc, il y a une personne qui se qualifie. Entre Sgors et Yuna. Et du coup, c'est Yuna Leska qui est 4e avec 13 points et Sgors 3e avec 12 points. GG à vous deux quand même. Et GG à Sgors pour la qualification. Bravo, bravo. Je Titanic pas la deuxième.